Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un tout nouveau domaine scientifique. Pour cela, nous accueillons Lali Barabazé, qui est encore étudiante. Elle a étudié l'optique pendant 2 ans à l'École supérieure d'optique de l'Ouest d'Angers. Là, elle a obtenu son BTS en optique-lunetterie en étant majeure de promotion nationale. À présent, elle s'est lancée dans une licence professionnelle d'optométrie à l'université Paris-Saclay. Elle envisage de poursuivre en master sciences de la vision avec l'idée d'enseigner l'optique. Elle nous parle aussi du métier d'opticien qui est en pleine évolution. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lali Barabazé, j'ai 20 ans et je suis opticienne diplômée depuis cette année et j'ai été également majeure de promo du BTS opticien lunetier au niveau national. Donc c'est quelque chose dont je suis assez fière et aujourd'hui je suis là pour vous présenter un petit peu le métier d'opticien et vous dire un peu ce qui m'a motivée à me diriger vers ces études-là. Donc c'est parti. Donc avant toute chose, pour vous présenter de façon assez générale le métier d'opticien, c'est un métier assez polyvalent. On a souvent une image assez dégradée de ce métier où on pense que l'opticien n'est qu'un simple vendeur de lunettes. Bon, il est vrai que cet aspect relation client est au cœur du métier, mais il n'y a pas que ça. Bien sûr, il y a plein d'autres aspects, notamment l'aspect technique, notamment le choix de monture en fonction de la correction, la morphologie du client et plein d'autres critères bien sûr. Et il y a aussi le fait d'effectuer des montages avec des verres qui sont déjà pré-taillés ou non. Donc il y a vraiment un aspect technique qui d'ailleurs nous est enseigné pendant nos 2 années de BTS opticien lunetier. Et puis il y a aussi un aspect médical qui émerge de plus en plus. Depuis peu déjà, on est amené à modifier la correction d'une prescription venant d'un ophtalmo ou d'un orthoptiste, parce que ce sont les seuls qui peuvent prescrire bien sûr, mais aujourd'hui, après avoir réalisé un examen de vue, en tant qu'opticien et en fonction de la validité de l'ordonnance, nous pouvons modifier cette correction. Après, bien sûr, il y a tout un cadre légal qu'il faut respecter, mais ça fait de nous quand même des professionnels de santé et pas que des simples vendeurs de lunettes. La journée type d'un opticien, moi j'ai travaillé très peu pour l'instant en magasin, j'ai pas encore assez d'expérience à mon avis, mais pour le peu que j'ai pu voir ces derniers mois, parce que j'ai travaillé pendant les vacances scolaires, le métier d'opticien, écoutez, la journée type d'un opticien, ça commence en arrivant, on ouvre le magasin, on reçoit ou non, ça dépend des jours, des commandes, donc des commandes de monture, de verres, d'autres produits comme des produits de lentilles, des produits d'entretien pour les verres, des accessoires comme des chamoisines, etc. Et donc on est amené à effectuer des montages. Et puis tout au long de la journée, nous pouvons avoir plein de situations différentes qui peuvent intervenir avec des clients qui sont tous aussi différents. Donc c'est ce qui fait que le métier est aussi passionnant, c'est que chaque jour, on sait qu'on ne va pas avoir la même journée, on ne va pas être amené à répéter la même chose, donc c'est pour ça que c'est pas redondant. On sait qu'on n'aura pas toujours les mêmes clients, pas toujours la même prescription, pas toujours les mêmes besoins, donc c'est ce que je trouve passionnant dans ce métier. Après, il est vrai qu'il y a quand même certains aspects dont on parle pas forcément, notamment l'aspect administratif, qui ne m'a pas tout de suite plu, je vais pas vous mentir, notamment les mutuelles et les réseaux de soins. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas en cours parce que c'est très spécifique au magasin. Il y en a qui vont pratiquer le tiers payant, donc le tiers payant c'est le remboursement de la sécu et de la mutuelle. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on va apprendre sur le tas. Au premier abord, c'est un petit peu impressionnant. On peut vite se perdre, mais après quelques semaines, on arrive assez facilement à reproduire les choses nous-mêmes. Hormis cela, moi j'ai décidé d'être opticienne. Pourquoi ? Alors, l'idée de faire ce BTS opticien lunetier a d'abord surgi avec une discussion avec ma maman. On était chez l'opticien, elle devait récupérer des lunettes. Et je savais vraiment pas ce que je voulais faire, hormis le fait que je savais, grosso modo, je voulais travailler dans le paramédical ou dans le médical. Bon, quelque chose qui était dans le service à la personne, c'est ce que je voulais faire. Et
Donc on était en train de discuter, elle a dit bah écoute, tu pourrais faire des stages d'observation, chose que j'ai fait d'ailleurs, au sein de la Générale d'Optique de Séné. Donc j'ai eu un responsable de magasin et donc mon maître de stage qui m'a transmis tout ce qu'il savait. J'ai été amenée aussi à travailler avec lui quand j'ai été diplômée, donc c'est grâce à lui, c'est lui en quelque sorte qui m'a fait aimer ce métier. Il m'a fait découvrir la polyvalence que j'espérais voir, donc j'étais très motivée à l'idée d'effectuer ce BTS, que j'ai d'ailleurs effectué à l'ESO, donc c'est une école à Angers sur le campus de Belle-Beille. Donc mes années de BTS se sont très bien déroulées. J'ai été très bien accompagnée, très bien encadrée par une équipe pédagogique qui était, bon je vais le dire, mais qui était encourageante, exceptionnelle, avec des vrais professionnels de santé. Donc les enseignants, ce sont des opticiens diplômés, notamment, enfin du moins pour ceux qui enseignent les matières optiques, parce qu'il y a aussi des matières générales, comme des maths, du français, de l'anglais, de l'éco-gestion. Mais tout ce qui est matière optique, ces matières-là sont enseignées par des opticiens diplômés qui, pour certains, pour la plupart, si je dis pas de bêtises, sont diplômés d'une licence aussi. Donc la licence que j'effectue d'ailleurs cette année, donc la licence professionnelle d'optique, je vais revenir dessus juste après, et pour d'autres aussi d'une maîtrise. Donc ce sont vraiment des optométristes qui sont calés dans cette discipline. Ce qui m'a plu, c'est qu'on a toujours été encouragés dans cette école et on ne laissait pas sans comprendre. C'est ce que j'ai apprécié. Donc voilà. Et puis Angers, c'est une très belle ville étudiante, donc pas de raison de ne pas aimer. Et puis j'ai très vite été passionnée par l'optique. Au départ, je pensais que j'allais finir en tant qu'opticienne seulement. Mais je me suis rendu compte que je veux aujourd'hui enseigner dans l'optique, donc c'est pour ça que aujourd'hui j'effectue cette licence professionnelle d'optique. Donc on va apprendre tout ce qui est optométrie, contactologie, donc un petit peu plus de notions dans la santé visuelle. Et donc ça va nous permettre d'adapter des lentilles sur différents sujets, mais aussi de réaliser des examens de vue un peu plus poussés. Par la suite, j'aimerais bien aussi intégrer le master sciences de la vision pour bien compléter ma formation. Après, je reste ouverte aux opportunités. Je sais que je vais devoir acquérir de l'expérience tôt ou tard en travaillant en magasin, même si j'en ai un petit peu, c'est pas assez, j'entends bien. Mais je reste ouverte aux opportunités parce que je suis aussi intéressée par certaines choses, notamment la basse vision. Donc c'est toutes les personnes qui sont en cécité, donc qui ne voient presque plus rien ou voient partiellement. Donc c'est quelque chose qui me touche et aider ces personnes-là serait pour moi aussi motivant que d'enseigner. Donc à voir si quel chemin je choisirais, quelle route je vais emprunter, mais pour l'instant c'est un petit peu confus, on verra bien. Mais pour l'instant on reste sur l'idée d'enseigner. Après le métier d'opticien, ça peut mener sur différents débouchés, hein. On peut être amené à travailler en cabinet d'ophtalmologie, en collaboration avec bien sûr un ophtalmo. Il y en a après un BTS qui vont s'orienter vers 3 ans d'orthoptie pour être orthoptiste, parce qu'aujourd'hui, il y a seulement les ophtalmos et les orthoptistes qui peuvent prescrire. Donc le métier d'opticien ne permet pas aujourd'hui de prescrire, donc c'est pour ça qu'il y en a qui s'orientent vers ces métiers-là. Après, on peut être amené à travailler dans des grandes boutiques, dans des grands magasins qui sont qui bougent beaucoup, où il y a beaucoup d'afflux, donc ça peut être intéressant d'avoir un optométriste, c'est comme ça qu'on le qualifie après la licence et le master, un professionnel de santé qui peut vraiment répondre aux besoins visuels d'une personne. Donc ça peut être intéressant, et puis sinon il y en a qui, pour les plus motivés, peuvent continuer, faire de la recherche, travailler en laboratoire pour les lentilles, enfin bref, beaucoup de débouchés possibles. C'est pour ça que ce métier est aussi beau. Cette vidéo elle a pour but de motiver les personnes, les collégiennes notamment, à continuer leurs études dans les sciences, parce qu'on va pas se mentir, les sciences aujourd'hui ça permet quand même d'ouvrir plus de portes. Ça peut être une expérience assez intéressante si vous effectuez des stages d'observation. Moi c'est ce que je vous conseille aujourd'hui, pour vraiment découvrir un métier, même si c'est pas forcément le métier d'opticien. Vous pouvez effectuer des stages d'observation pour avoir déjà une approche, une première impression du métier qui vous intéresse.
Et puis surtout, intéressez-vous, faites des forums, parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Allez aux portes ouvertes pour voir un petit peu l'école, tout ce qu'ils proposent, que ce soit les enseignants, le matériel, enfin, il faut se motiver. J'étais à une époque aussi perdue que vous, les collégiens et les lycéens, quand il s'agissait de s'orienter dans un domaine spécifique, mais vous en faites pas, vous serez pas perdus, vous trouverez bien votre chemin. Donc voilà, un très beau métier que je suis fière de représenter aujourd'hui. Et j'espère que cela vous aura plu et que ça vous motivera à vous renseigner sur tous ces beaux métiers qu'on trouve dans les sciences. Merci pour votre attention.